Très abondamment béni, fidèles téléspectateurs, que Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec votre frère, comme nous avons l'habitude de le dire, votre frère, votre serviteur, Aristoni Katumbaï, avec ATK Édification, ces ministères, ces structures qui nous permettent d'échanger à chaque fois sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de nous éclairer en fait sur une question que plusieurs personnes se posent souvent. La question est: quel est l'avenir du monde selon Dieu? Quel est l'avenir du monde selon Dieu? Parce que nous vivons sur la terre ici. Chacun de nous n'avait pas demandé de naître sur la terre, mais nous avons constaté notre naissance lorsque nous avons pris en grandissant, on a pris conscience, nous nous sommes rendus compte que nous étions sur la terre. Alors plusieurs se posent la question de savoir, mais avec tout ce qui nous arrive sur la terre, avec tout ce qui nous arrive dans le monde ici, mais quel est l'avenir du monde? Quel est l'avenir du monde selon Dieu? Alors j'aimerais d'abord nous dire tout au début que Dieu, en tant que créateur du monde, parce que nous croyons par la Bible que Dieu a créé le monde, c'est lui le créateur du monde. En tant que créateur du monde, il a un projet, il a un plan. Moi, je crois qu'il a un plan, un projet de bonheur et de paix pour l'humanité, pour les hommes. Et ne peuvent vivre ce plan ou connaître ce projet que ceux qui ont cru en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus que nous accédons à Dieu. Alors cette vidéo va juste nous permettre de savoir quel sera l'avenir du monde, où est-ce que nous sommes en train d'aller, quels sont les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Parce que la Bible a tout dit. La Bible nous a donné l'éclairage sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, du point de vue spirituel, depuis Genèse chapitre 3, on a constaté la chute de l'homme. L'homme a été séparé de Dieu, il a été privé de la gloire de Dieu. Et dès ces temps, l'humanité avait besoin d'un sauveur. C'est ainsi que le Père a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix. Parce que le péché nous avait séparés, comme la Bible dit dans Romains, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons été séparés de ce Dieu. On a eu besoin, nécessité d'un sauveur qui est Christ. Pourquoi je suis en train de le dire? D'ailleurs, c'est pour que quand je commence, donc je suis d'ailleurs en train de commencer en vous donnant la chronologie biblique, en fait, les événements qui doivent arriver. Déjà, nous devons savoir que nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans ce qu'on appelle dispensation de l'Église, dispensation de la grâce. C'est le temps où Christ était déjà mort pour nous, il est ressuscité, il est prêché parmi les nations, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le salut par la grâce. Donc nous sommes dans cette dispensation de la grâce, c'est l'actuelle dispensation dans laquelle on n'a pas des exigences pour être sauvé. Il nous suffit juste de croire en Jésus-Christ. Regardez les temps dans lesquels nous sommes. S'il faut poser des actions, s'il faut prendre des décisions dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est très important de les faire maintenant là, parce que le lendemain, c'est pour Dieu. Nous sommes au temps de l'Église. Et qu'est-ce qui arrivera? Dans la suite des temps, l'Église sera enlevée. C'est-à-dire que l'événement que nous sommes en train d'attendre après l'Église, après l'existence de l'Église, c'est l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, Christ viendra prendre l'Église. Et l'Église montera avec lui là-bas en haut. Et l'Église ira vivre avec Christ dans la gloire. Après l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est ce que nous attendons. Après l'enlèvement, donc si je peux me répéter, donc lorsque l'enlèvement aura lieu, il y aura une période que j'appelle la période après enlèvement. Cette période prendra 7 ans. C'est une période de 7 ans. Et pendant 7 ans, il y aura des choses qui vont se faire ici sur la terre et des choses qui vont se faire là dans les cieux. Qu'est-ce qui se passera dans les cieux? L'Église qui aura été enlevée. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous serons enlevés avec lui dans la gloire. Pendant les 7 ans d'après l'enlèvement, une période de 3 ans et demi où nous serons dans le tribunal de Christ et une période de 3 ans et demi où nous serons dans les festins de noces de l'agneau. Donc l'Église passera par le tribunal de Christ, une tribunal de récompense. Il y a de ceux qui seront sauvés en passant par le fait qu'ils n'auront pas de récompense, et ceux qui auront bien travaillé seront récompensés. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, vous qui servez Christ, il est temps de pouvoir faire plus des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais vous devez faire plus des œuvres pour être récompensés. Ça, c'est très important, très important. On sera dans les festins de noces de l'agneau. Et en bas sur la terre, après l'enlèvement, les 7 ans-là, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation.
on appelle ça la tribulation. Et dans la tribulation, il y a 2 étapes. En fait, le 7 ans là, ça sera aussi divisé par 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi. La première partie de 3 ans et demi, on appelle ça la tribulation de manière simple. Et l'autre, c'est la grande tribulation. Ces 7 ans là coïncident avec la 70e semaine de Daniel. Je ne vais pas entrer en profondeur pour risquer d'embrouiller les autres. Dans cette période de 7 ans, sur le premier 3 ans et demi, après le 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, l'Antéchrist va apparaître. Et l'Antéchrist va persécuter le monde. Le monde connaîtra pire. Ça sera terrible. Ça sera un temps vraiment très difficile. Voilà pourquoi on appelle ça la grande tribulation. Avec l'apparition de l'Antéchrist sur la terre, il viendra comme si il va rétablir la paix et autres. Il va instaurer les 666. Ça sera très compliqué. Tu ne peux vendre ni acheter si tu n'as pas, les 666. Et pendant ces 7 ans-là, sur la terre, c'est là qu'il y aura le 7 sceaux, c'est là qu'il y aura le 7 trompettes, c'est là qu'il y aura le 7 coupes de la colère de Dieu. Comme je venais de le dire, que le monde connaîtra vraiment pire. Et pendant cette période-là, le Saint-Esprit n'aura pas d'habitation corporelle sur la terre. Non, non. Le Saint-Esprit n'aura pas d'habitation corporelle sur la terre parce que l'Église aura été enlevée. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne sera pas là. Le Saint-Esprit sera là, mais il n'aura pas d'habitation permanente. Pourquoi? Parce que pendant cette période de tribulation, il y a ceux qui seront sauvés. Il y a des personnes qui seront sauvées. Oui, avec cette tribulation, ils seront sauvés. De quelle manière? Ils vont accepter qu'on puisse les tuer comme des martyrs à cause de Christ. Ça sera vraiment très, très dur, très, très difficile. Et néanmoins, il y a des personnes qui seront sauvées parce qu'en dehors des 144 000 que Jean avait vu dans Apocalypse chapitre 7, il y avait aussi plusieurs hommes de diverses nations qui provenaient de la grande tribulation qui seront aussi sauvés. Juste après cette période, parce que quand je dis après l'enlèvement, le monde va continuer normalement et ces événements vont commencer à s'accomplir. Après ces 7 ans, Christ maintenant devra revenir encore. Christ devra revenir sur cette terre, des hommes. Là, vous pouvez le voir déjà dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 6. On nous parle de ce second retour de Christ. Il viendra instaurer le millénium. Et le millénium, c'est le règne de 1000 ans. Et il sera avec le saint, il sera avec l'Église. Et en même temps, il y aura la résurrection de martyrs de la grande tribulation. Ils vont ressusciter et ils seront là avec Christ. Christ viendra régner et l'Église et ceux qui auront été sauvés pendant la grande tribulation régneront avec Christ pendant ces 1000 ans. Christ sera comme, je peux le dire, il sera comme le président du monde entier en fait. Tout le monde dépendra de lui. Vous voyez? Regardez les choses qui sont en train de nous arriver. Ce que je suis en train de dire arrivera après l'enlèvement. Donc 7 ans après l'enlèvement, Christ devra encore revenir. Christ devra encore revenir. Mais pendant qu'il reviendra, lors de ce deuxième retour, il va détruire la bête. Ou l'Antéchrist, il va aussi détruire le faux prophète. Donc le faux prophète et l'Antéchrist seront jugés. Christ les jettera dans les temps des faits. Et pendant cette période de 1000 ans, Satan sera emprisonné. Le diable sera dans la prison. Le diable sera dans la prison pendant 1000 ans. Et le monde sera tellement agréable. La vie sera vraiment très bonne avec le règne de Christ. Mais ce millénium ne sera pas le paradis. Ce millénium ne sera pas le paradis. Après millénium, il y a la dernière révolte. Parce que quand la période de 1000 ans va prendre fin, Dieu va libérer Satan de la prison. Et quand Satan va revenir, il va encore séduire le monde. Il va encore séduire le monde. Il y a des gens qui vont suivre le diable, encore une fois. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Nous avons un aperçu clair là-dedans. Le diable va séduire les hommes. Après la dernière révolte, il y aura maintenant ce qu'on appelle le jugement. Il y aura maintenant ce qu'on appelle le jugement au trône blanc ou le jugement dernier. Toujours dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. C'est là que tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, dès l'ancien temps jusqu'à nos jours, même ceux qui étaient morts, il est d'ailleurs dit que la mer va rendre le mort, la terre, tout ça. Donc toutes ces personnes vont comparaître devant ce tribunal. Et ils seront jetés dans les lacs ou dans les temps de feu. Ça sera pire, ça sera difficile, ça sera l'enfer pour eux. Pendant qu'ils seront là-bas, il y aura, après ce jugement dernier, il y aura la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui va descendre de cieux comme une ville, comme l'Apocalypse est en train de le décrire dans le chapitre 21. Il y aura la nouvelle Jérusalem et l'enfer pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ceux qui sont passés par le trône blanc, par le jugement au trône blanc.
Ils seront jetés là-bas dans le feu et la nouvelle Jérusalem. Ça sera les tabernacles de Dieu avec les hommes. Ça sera tellement formidable. Une ville construite en or, en jaspe, en cristolite. Ça sera, on dit d'ailleurs qu'il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de deuil. L'agneau lui-même l'agneau lui-même, Christ, va éclairer la ville. On sera avec Christ. Ça sera tellement agréable. Ça sera tellement merveilleux. Je pense d'ailleurs que ce que la Bible nous dit là, ce qui nous a été écrit, c'est juste pour nous donner un aperçu de choses. Mais ce que nous vivrons sera plus meilleur que ça. Plus meilleur que ça. Il y aura la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem où nous allons vivre éternellement avec Christ. Avec Dieu dans la gloire. Oh, quelle joie de savoir que nous faisons partie de la grande famille de Jésus-Christ. Voilà un peu de choses qui vont arriver. On a essayé un peu de résumer. Je sais qu'on n'a pas approfondi tout, mais Dieu nous fera grâce de voir comment approfondir certains événements. Mais je voulais juste vous donner un aperçu de choses que le monde connaîtra par rapport à son avenir. Et pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais nous dire ceci. La véritable vie et le vrai bonheur ne se retrouvent qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. La véritable vie et le vrai bonheur ne se retrouvent qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Et deuxièmement, j'aimerais nous dire que le choix que tu fais maintenant conditionne ton éternité. Le choix que tu fais maintenant conditionne ton éternité. Alors, il est grand temps de choisir Jésus-Christ et de choisir Jésus-Christ seul. Choisis Jésus-Christ seul, car c'est lui qui contrôle le monde. C'est lui qui connaît où nous sommes en train d'aller. Que Dieu vous bénisse.